Notre invité qui est à distance, qui est en direct de la place du Trocadéro à Paris, c'est un peu l'invité surprise de ce live ce matin. Bonjour Nagui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, Maxime, bonjour. Bonjour, vous êtes avec Brigitte Gauthier de l'association L214, avec ce qui de fait est un poulet décédé dans vos mains. Alors, on va expliquer ce qui est en train de se passer. Derrière vous, Nagui, expliquez-nous pourquoi est-ce que... Oui. D'abord, pourquoi vous portez ce t-shirt et pourquoi est-ce que derrière vous, il y a 44 poulets morts alignés et ce que vous faites là. L'idée était de parler de cette sélection génétique faite par le groupe LDC, qui est l'un des plus grands groupes, on ne peut pas dire le plus grand groupe, de vente de poulets et de gestion de l'élevage de ces poulets à un rythme intensif, et de montrer comment en 44 étapes, ces 44 poulets vont grandir d'une manière extrêmement anormale, évidemment inconfortable, c'est-à-dire qu'ils s'engraissent au point d'atteindre 60 fois leur poids en 6 semaines. Et vous pouvez imaginer que la graisse prend évidemment de la masse, les os ne peuvent pas suivre, ce qui veut donc dire que ces poulets ne peuvent plus marcher, ne peuvent plus avancer. Et quand vous voyez ce poulet qui fait plusieurs kilos sur la taille d'une feuille A4, c'est exactement la taille, j'espère que vous la voyez bien, Maxime, c'est exactement l'espace qui lui reste, c'est l'espace qui lui reste pour bouger, c'est-à-dire totalement inexistant. Et ces poulets sont affaiblis, s'écroulent, ne peuvent même plus bouger et sont ensuite menés à l'abattoir. On parlera plus tard évidemment de la manière dont ils sont abattus, c'est-à-dire sans être endormis et suspendus vivants, abattus. Et nous les consommons. Enfin, ceux qui mangent de la viande les consomment. Et l'idée d'L214 est de dire, aussi bien pour les éleveurs qui subissent ce rythme d'élevage intensif que pour les consommateurs, que pour LDC qui a tout intérêt évidemment à respecter la charte ECC, c'est-à-dire simplement de respecter l'hygiène, la normalité avec laquelle ces poulets doivent être élevés, de dire faisons les choses normalement. Et il n'y a aucun appel à un boycott particulier. En clair, vous dénoncez tout particulièrement cette marque-là parce que contrairement à d'autres, cette marque continue d'utiliser une souche de poulet, pardon de parler comme ça, mais qui grandit de manière ultra rapide, c'est-à-dire qu'elle elle multiplie son poids par 60 en 44 jours, d'où les 44 poulets qui sont alignés. Et ce que vous dites, c'est que d'autres marques ont renoncé à cette souche-là. Et ce que dénonce L214, c'est que le Gaulois qui représente énormément de ventes ne renonce pas. Ouais. Exactement, et les distributeurs aussi ont signé cette charte. C'est-à-dire que les distributeurs disent, prenons Carrefour, prenons Lidl, disent nous on est d'accord pour respecter cette charte, on est d'accord pour que les poulets soient élevés correctement et pour éviter cette sélection génétique. Et malheureusement, l'un des plus grands groupes, et on est ravis que ce groupe soit français. Et psychologiquement on se dit, ce sont des poulets français, donc c'est formidable, achetons français, aidons les agriculteurs qui sont dans la mouise, on le sait, on l'a entendu, on les a vus, ils sont surendettés. Pourquoi sont-ils surendettés? Pour répondre aux critères de cet élevage intensif. Ils ont jusqu'à 300 000 € de dette. Ils ne peuvent même pas eux-mêmes gagner l'argent qu'ils produisent quand on sait que ce groupe, et encore une fois, tant mieux pour ce groupe, et bénéficiaires gagnent énormément d'argent. Tant mieux pour eux, mais qu'ils le fassent au moins avec les mains propres et avec la conscience tranquille. Voilà, on peut très bien tous vivre ensemble, que LDC gagne de l'argent très bien, que les agriculteurs, les éleveurs gagnent de l'argent aussi, et que les Français mangent correctement dans le respect de cet élevage, c'est-à-dire d'arrêter cette sélection génétique. Sauf que ce que vous répond le groupe LDC, c'est qu'il respecte déjà les critères européens d'élevage, premièrement. Et deuxièmement, il répond que la campagne que vous êtes en train de mener là, avec L214, avec Brigitte Gauthier, c'est tout simplement une campagne anti-viande. C'est pas une campagne anti-viande, je viens de vous dire, si vous voulez manger du poulet, mangez du poulet, mais autant le manger élevé correctement. Et demander à tous les éleveurs, ils rêveraient de pouvoir, et s'ils le veulent, ils ne peuvent pas, les mettre dans un peu plus de mètres carrés que simplement une feuille A4 pour chaque poulet. Et LDC ne respecte pas cette charte ECC. Nagui, vous en êtes où de votre rapport au poulet et à la viande en général? Je le porte à bout de bras, je ne mange pas de viande parce que j'ai été
touché par les images L214 il y a plusieurs années. Je suis fier d'être parrain et de soutenir cette association qui est totalement libre dans ses enquêtes, dans ses investigations, ce sont des lanceurs d'alerte dont on a besoin pour ne pas être, nous, de l'autre côté, l'objet et l'outil finalement de cette surconsommation. Si vous voulez manger de la viande, mangez de la viande. Si vous voulez manger du poulet, du poisson, mangez ce que vous voulez. Vous êtes totalement libre de manger ce que vous voulez. La seule question, c'est de savoir de le faire en pleine conscience de la manière dont les choses sont réalisées. Voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. Cette taille-là pour vivre, c'est totalement indécent. Ce n'est pas normal. Donc, quand on voit des images publicitaires qui sont totalement mensongères, de poulets à l'air libre qui courent dans des champs et qui voient l'air, ce poulet-là n'a jamais vu l'air. Jamais, jamais il a vu le ciel, le soleil qui inonde Paris aujourd'hui. Jamais. Ce n'est pas normal. Il y a des conditions à réunir pour que, à la fois, les éleveurs puissent vivre de leur travail, que, à la fois, les consommateurs puissent manger des poulets avec de la qualité et sans se demander qui a souffert et qui a été abattu et qui a été maltraité pour pouvoir se nourrir, et LDC de continuer de faire des marges et des bénéfices formidables, mais de le faire avec une conscience tranquille. Nagui, on sort et on est toujours d'ailleurs, je dis on sort, non, on est toujours en plein milieu d'une crise agricole, et avec certains agriculteurs qui dénoncent la tendance à l'agribashing. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? J'ai l'impression que nous avons été coupés, Maxime, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit juste avant. C'est strictement pas... Et vous savez que j'ai beaucoup de tendresse pour vous. C'est strictement pas contre les éleveurs. Je pense que si vous demandez aux éleveurs, et si vous allez voir sur le site L214, il y a plein d'éleveurs qui aimeraient, qui voudraient pouvoir évoluer et changer. Et surtout, gagner plus. Parce que l'un des problèmes aussi, c'est que ces éleveurs s'endettent pour répondre à l'intensité qu'on leur demande, au rythme qu'on leur demande et aux investissements qu'on leur demande pour se retrouver avec des structures. Et lorsqu'ils prennent leur retraite, ils se retrouvent avec des entrepôts, des hangars pour élever des poulets qui ne servent strictement à rien, qui ont même pas une valeur patrimoniale. Et ils n'ont toujours pas remboursé les 300 000 € de leur investissement. On leur promet, avec cet investissement, de gagner plus d'argent. Ils n'y arrivent pas. Vous l'avez entendu, vous les avez suivis et vous savez qu'ils subissent cette pression de l'élevage intensif. Donc l'élevage, oui. L'intensif, non. Et pensons justement à nos agriculteurs et aux Français et aux consommateurs. Merci beaucoup Nagui, merci d'avoir été en direct avec nous. Merci également à Brigitte Gauthier de l'association L214. Merci et tendresse partagée évidemment Nagui. Merci beaucoup. Sans elle, on n'y arrive pas. Ouais.